9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h avec un prisonnier qui a été libéré quelques minutes pour répondre à vos questions et puis pour nous raconter justement son récit. Ce prisonnier, évidemment, avec un peu d'humour, c'est Gilles William Goldnadel. Bonjour. Bonjour. Parce que votre livre, c'est Journal d'un prisonnier aux éditions Fayard. Alors, Oui. vous aviez déjà fait Journal de guerre Oui. aussi, qui avait été un best-seller. Prisonnier de quoi? Prisonnier parce que vous êtes pourchassé pour la liberté d'expression, c'est ça en fait. D'abord, vous avez commis, sauf votre respect, une contre-vérité. Ah. Ça n'est pas Gilles William Goldnadel qui Non, est prisonnier. c'est vrai. C'est Guillain, c'est maître Guillain, Alors, oui. Guillain Gronadel. Oui, oui, ça non, n'a mais c'est vrai. strictement rien à voir. Non, mais c'est vrai. Aucun rapport entre l'un et l'autre. Non, mais bien sûr, et tous les noms sont un peu Voilà. déformés. Voilà. La France insoumise, par exemple, etc. C'est la France Voilà, etc. insoumise qui a pris le pouvoir. Oui, Ça n'a rien à voir avec la France insoumise, voyons. Oui. On va beaucoup en parler. Juste peut-être d'un mot avant, puisque pour faire l'enchaînement là aussi avec les auditeurs qui parlaient beaucoup de Donald Trump, de son discours en fait hier. Bon, vous en avez déjà parlé hier soir sur CNews, mais avec un tout petit peu de recul. Comment vous le prenez, vous ? Moi, je n'ai jamais été dans la Trumpmania. Monsieur Trump, lors de son premier mandat, n'a pas réussi, par exemple, à ôter à la Corée du Nord la bombe atomique. Faut pas exagérer, alors qu'il le souhaitait. Je sais la différence, notamment en politique, entre le parler et le faire. Ouais. Et donc, ce qui m'a réjoui quand même, moi j'aurais voté pour lui, bien entendu, parce que ce qui m'a réjoui dans cette histoire, c'est moins la victoire de Trump que la défaite des démocrates d'extrême gauche et du wokisme. Ouais. C'est dans cette forme d'espérance d'un renouveau tout de même démocratique que je puise mon espoir. Mais maintenant, encore une fois, j'aurais préféré, à vous dire le vrai, j'aurais préféré voter pour un républicain un peu mieux coiffé. Voilà. Mais voilà, j'aurais préféré Nikki Haley, par exemple, à Donald Trump. Mais tout de même, ne boudons pas, je ne boude pas non plus mon plaisir de voir la défaite plutôt que la victoire. De voir la défaite plutôt que la victoire, absolument. C'est ça. Parce que pourquoi, avec Donald Trump, il peut y avoir, comme le disaient aussi certains auditeurs, le meilleur et le pire, quoi. Écoutez, comme avec beaucoup de responsables politiques, mais il est quand même dans le verbe. Je ne pense pas qu'il aurait réglé la question ukrainienne en 24 heures. Il faut quand même mesurer l'emphase dans la démarche trumpisme. Mais encore une fois, je maintiens que mais en plus Biden, tout le monde a caché. Vous voyez, ça ressemble déjà à mon livre. Tout le monde a caché que Biden était confus pendant des mois et des mois lorsque nous disions que Biden n'allait pas droit dans sa tête. Nous étions d'une certaine manière d'extrême droite. Et tout d'un coup, après un débat où on a vu qu'il était effectivement confus, alors tout le monde a reconnu qu'il ne pouvait pas se présenter. C'est quand même une manière bizarre de traiter la réalité. Oui, c'est ça. Alors vous qui êtes très attaché à la liberté d'expression, d'ailleurs dans ce livre, Journal d'un prisonnier, alors c'est un roman, il y a beaucoup d'humour en fait dedans. Merci. Non mais c'est vrai, de toute manière, rien qu'avec votre nom d'emprunt, évidemment. Alors redites-moi déjà, Guillain Gronadel. Oui, voilà, c'est ça. Mais il y a cet humour, c'est corrosif, bien sûr. Mais vous êtes le défenseur de la liberté d'expression et vous êtes pourchassé. Vous êtes pourchassé. Non, mais c'est-à-dire que quand la France insoumise a pris le pouvoir... La France insoumise. Aucun lien avec... Mais rien, enfin, qu'est-ce que vous allez chercher? Quand la France insoumise a pris le pouvoir en France et a installé notamment une république islamique en Seine-Saint-Denis... Oui, ce que vous dites, Eh bien, ils ont pourchassé les opposants.
Et Maître Guylain Gronadel faisait partie des opposants les plus emblématiques, si j'ose dire. Il est enfermé dans le camp du bien, qui est un camp de déconstruction-reconstruction, où évidemment le wokisme sévit. Mais j'attire votre attention, cher ami, sur le fait que j'ai décidé de faire rire, parce que j'avais pas envie d'écrire un 25e livre sur le wokisme, comme il s'en est produit, pour justement, par une sorte de sainte ruse, apprendre à mes lecteurs ce qu'est vraiment le wokisme. Et donc, dans ce que vous définissez, vous, comme le wokisme, quoi. Oui, enfin, ce que moi, attendez, j'ai été anti-woke avant le wokisme. Je suis quelqu'un qui, depuis 20 ans, peut-être, et peut-être davantage, ait assumé le fait d'être un mâle hétérosexuel blanc, sans vanité, et sans honte non plus. Je suis quelqu'un qui a défendu, vous le savez tous, l'État juif avec, je crois, âpreté, quand on commençait déjà dans un antisionisme que j'ai diagnostiqué moins comme un antisémitisme classique que comme une marque de racisme anti-blanc, de racisme anti-occidental. J'affirme que la détestation aujourd'hui de l'État juif est plus la détestation d'un État-nation occidental qui se défend bec et ongle plutôt que la... Pour certains, oui, c'est ça. Pour certains, vous pensez que c'est ça. Je pense que c'est ça pour beaucoup. J'explique dans mon livre. On va pas tout dévoiler, il faudra le lire, bien sûr. J'explique notamment dans mon livre que la manière dont les féministes d'ici ne veulent pas voir les viols de femmes dans les kibboutz, c'est moins parce qu'elles étaient juives que parce qu'elles étaient blanches, et surtout parce que leurs violeurs n'étaient pas blancs, donc ils n'étaient pas tout à fait détestables dans leur cerveau tourmenté. C'est comme ça que ça fonctionne. Et alors, quelque part, moi... Très vite, ça m'a frappé en lisant en fait votre livre, qui une nouvelle fois est c'est très documenté, hein, bien sûr, mais c'est du roman avec des noms détournés. Il y a c'est corrosif, mais immédiatement j'ai pensé à Soumission de Michel Houellebecq. Parce que évidemment on a l'impression que on devient en fait totalement soumis à certaines idées, et puis on n'a plus le droit de penser, en fait. C'est étrange, parce que à chaque fois que j'ai vu Sonia Mabrouk il y a pas longtemps, elle m'a dit elle a dit aussi c'est Soumission de Houellebecq en plus drôle, et tout le monde me dit ça, mais je n'y ai pas du tout songé en l'écrivant. Mais j'ai vu je prends ça pour un très beau compliment. Oui, c'est ça. Sauf que ce que vous avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas voulu faire un nouvel essai, parce qu'il y en a eu beaucoup quand même sur le wokisme. Est-ce que vous avez l'impression... Donc, vous avez... Je les ai tous lus d'ailleurs. Je les rapporte dans ma bibliographie. Absolument, bien sûr. Parce qu'évidemment, Non, mais et du coup, c'est extrêmement satirique. Est-ce que vous pensez justement aussi que l'ensemble déjà de toutes ces productions ont en partie stoppé le wokisme, quoi, un peu avec ce qui se passe en fait aux États-Unis, du coup, dans les esprits. Non, je pense que, bien sûr que le combat culturel est important. Je crois que, et Trump, encore une fois, je me félicite de sa victoire avant tout parce que c'est le début du commencement de quelque chose qui ressemble à une défaite du wokisme. Ceux qui commencent à défaire le wokisme, c'est sa folie. Pourquoi croyez-vous que certains Afro-Américains ou certains Sud-Américains aux États-Unis ont voté pour Trump? C'est parce qu'il ne supportait plus cet anti-masculinisme totalement fou et stupide. Vous avez des gens qui ne sont pas du tout homophobes, qui ne sont même pas transphobes, mais qui ne supportent pas qu'on puisse faire de la transition de genre à des enfants au risque de leur gâcher la vie. Oui, Gilles William Goldnadel, vous aimez bien agiter en fait un petit peu les choses, les idées, parce que vous êtes avocat, vous êtes essayiste, vous êtes penseur. Est-ce que finalement, quand même, dans le wokisme, vous n'avez pas l'impression que ça a permis d'ouvrir les yeux en fait à la société, d'une certaine société peut-être, de bouger un petit peu les choses? Non, vous ne voyez pas un peu du bien? Tout de même. Non. Pardon. Lorsque le wokisme
est apparu, justement, le wokisme est apparu à un moment, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Tocqueville l'a remarqué. C'est à la fin des privilèges que le dernier morceau de petit privilège devient considéré comme... Non, pardon, lorsque le wokisme est apparu, l'homosexualité était devenue quelque chose peut-être de minoritaire encore, mais de normal. Reconnu, quoi. Voilà. On n'insultait pas ni les Noirs, ni les Arabes dans la rue. Ouais. Le racisme anti-blanc avait déjà largement commencé. Le wokisme, au contraire, c'est d'une certaine manière, le racisme anti-blanc, l'anti-masculinisme devenu fou. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un mouvement excessif dont le wokisme est l'apogée. Je ne trouve de rien. Il n'y a pas que du racisme anti-blanc, en fait, dans le wokisme, quand même. Si. Non. Parce que, vous pouvez l'interpréter comme ça, mais il n'y a pas que ça. Non, bien sûr. Mais pas du tout. Oui. Non, mais d'ailleurs, moi... Oui. Lorsque le procureur Eddy Pléniel fait mon procès, il fait mon procès en sionisme génocidaire, et ça me permet de faire son procès en antisionisme pathologique, il fait mon procès en racisme, et je fais le procès du racisme anti-blanc, on fait mon procès en masculinisme sous prétexte que peut-être j'aurais eu une conduite inappropriée, j'en profite pour faire le procès du féminisme devenu fou. Pour moi, j'affirme que le wokisme, c'est la détestation pathologique du mâle hétérosexuel blanc. On peut le résumer. De cette manière. En tout cas, c'est votre vision des choses, quoi. Allez, on continue d'en parler dans un instant avec vous. Alors évidemment, vous avez parlé de Pléniel, oui, c'est ça. Il y a Sardine Ruisseau, Rimarien aussi, et puis et quelques autres. Sophie Cabinet, c'est ça notamment aussi, mais ça n'a rien à voir avec la réalité, vous vous en doutez. Bien sûr. Vous avez fait ça pour vous protéger, en fait, d'un procès ou pas? Non, pour m'amuser. Non, pour m'amuser. Pour vous amuser. Nous en parlons ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio, La Vérité en face. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. Voilà, Donald Trump hier qui, lors de son investiture, a promis de rétablir une forme de liberté d'expression en mettant fin, ce qu'il dit, à une censure gouvernementale. Gilles William Goldnadel, vous êtes invité pour votre livre. Vous n'avez pas... J'ai du mal à retenir à chaque fois votre... Guilain Grenadel. Voilà, c'est ça, Guilain Grenadel. Donc avec tous les noms qui sont déformés dans votre livre, Journal d'un prisonnier, où vous l'êtes, prisonnier de la liberté d'expression, avec Michel Offray, Alain Finkelstein. Évidemment, on retient et on voit un petit peu qui est derrière, Ludovine Enfant, etc. Quand vous entendez Donald Trump, on y revient en fait d'un instant, parce que c'est vraiment en écho aussi à votre livre sur cette liberté d'expression. Vous vous dites que les vannes vont s'ouvrir totalement, ou finalement est-ce qu'on va être, comme le disent certains, manipulé aussi de nouveau par les GAFAM, Musk et puis les autres. Il se trouve que moi j'ai toujours été un défenseur de la liberté d'expression. De la liberté d'expression absolue. D'ailleurs, quand j'ai fait condamner le négationniste Garaudy, je n'ai pas du tout voulu, en tant qu'avocat, me réclamer de la loi Guesso, que je n'apprécie guère. On est en France dans un système où on ne peut pas tout dire, ce qui peut se comprendre, sauf que l'avocat qui vous parle constate que l'extrême gauche a toujours été mieux traité par les tribunaux que l'extrême droite. Il y a quand même en plus un problème. Vous pouvez traiter par exemple Marine Le Pen de salope fasciste sans que la personne soit condamnée. Je peux vous dire que ça ne serait pas la même chose si on parlait dans ces termes-là d'une femme d'extrême gauche. Il y a un vrai problème de sociologie des magistrats en France. Raison pourquoi je préférerais
qu'on aille dans la liberté, dans la conception américaine de la liberté, qui ne me dérangerait pas, où on pourrait tout dire. Voilà, ça... On pourrait tout dire. Oui, moi je suis partisan de cela, parce que la manière dont on a appliqué la loi française, qui peut se comprendre, à savoir qu'on peut limiter évidemment les choses, ça peut se comprendre, elle a été mal, je vous dis, j'affirme qu'elle a été mal appliquée, puisqu'encore une fois, la droite est maltraitée par rapport à la gauche. Oui, mais clairement. Est-ce que ce qui a quand même changé considérablement en l'espace de 20 ans, alors que vous défendiez la liberté d'expression, c'est l'ouverture des réseaux sociaux, avec des paroles quand même incontrôlées, quoi. Ça ne vous... non mais attendez, ça ne vous a pas... il y a un débat qui est insupportable pour moi, c'est par rapport à Elon Musk et X. Non mais moi je parle pas que de Musk, là, d'une façon générale. Non mais les réseaux sociaux sont capables du meilleur comme du pire. Et bien entendu que moi, le fait qu'on m'insulte sur les réseaux sociaux, je regarde pas. En vérité, je vais pas trop regarder sur ce qu'on dit de moi, mais j'ai d'autres plaisirs dans la vie. C'est pas préférable. J'ai d'autres plaisirs dans la vie que d'être insulté. Mais en même temps, les réseaux sociaux ont permis de briser le mur de ce que j'appelle les autorités d'occultation. Avant les réseaux sociaux, par exemple, les meurtres ou les viols commis par les migrants en France, on n'avait pas le droit d'en parler. Il pouvait y avoir des actions ouvertes par la justice. Non mais j'affirme, cher ami, qu'il y avait une chape de plomb sur la criminalité issue de l'immigration. Aujourd'hui, on ne peut pas cacher la vérité aux gens. L'affaire, je peux vous dire que l'affaire Thomas ou l'affaire Lola, sans les réseaux sociaux, aurait été davantage occultée. Donc, je prends les réseaux sociaux avec ce qu'ils ont de meilleur et de pire. Tiens, question, parce que là on va beaucoup plus loin, l'intelligence artificielle, comment vous l'appréhendez, vous, dans ces livres, c'est pas forcément abordé de la même manière, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau, et on va vers une grande inconnue avec l'intelligence artificielle. Le personnage que j'utilise, le chat Gepetto, pourrait être considéré par un esprit chagrin comme l'intelligence artificielle, cher ami. Ça vous a pas échappé. Non, mais ce que je veux dire, on ne connaît pas tout encore des possibilités de l'intelligence artificielle de demain, non? Moi, je veux croire que ça va être un outil merveilleux. Je pense qu'effectivement, je ne suis pas dupe de ce qu'on peut faire, mais je veux croire que ça va pouvoir résoudre des problèmes formidables, notamment en matière médicale. Oui, en matière médicale. C'est vrai, il y a eu cette personne qui, par exemple, n'arrivait pas. Elle avait consulté 17 médecins. Elle est allée, donc, elle n'arrivait pas à déterminer la maladie. Elle est allée sur chat Gepetto, si vous voulez, effectivement, et elle a réussi à trouver. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Donc, il y a du bon aussi. Il faut voir le bon. Bon, en tout cas, moi, je vous conseille Gilles William Goldnadel, journal d'un prisonnier, aux éditions Fayard. C'est drôle, mais il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y en a qui ne vont pas du tout aimer, évidemment. Mais ils ne vont pas l'acheter, ceux-là. Ils vont pas l'acheter. Vous en faites pas. Et puis il y en a d'autres qui vont s'en délecter et s'en amuser. Merci en tout cas d'être passé ce matin dans La Vérité en face sur Sud Radio. Dans un instant, cette Valérie Expert avec bien sûr Gilles Gansman et leurs invités. Tout à l'heure, vous allez retrouver aussi André Berkoff. Plusieurs invités chez André Berkoff entre midi et 14h, notamment Sac Nafo, qui sera en direct des États-Unis, où elle a assisté hier à l'officialisation, l'investiture de Donald Trump comme 47e président des États-Unis. Dans un instant, il est 10h et un point sur les informations.